Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur les ordres de grandeur d'un nombre. Je te conseille de regarder les premières vidéos sur les puissances de 10 avant de regarder celle-ci. Qu'appelle-t-on ordre de grandeur? L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Pour la trouver, le plus simple est de partir de son écriture scientifique. Observons ce bout de règle graduée. Considérons un nombre n entier et un nombre grand A dont l'écriture scientifique s'écrit A fois 10 puissance n. Si nous cherchons à placer le point A sur cette règle graduée, soit ce point sera avant 5 fois 10 puissance n, soit il sera après 5 fois 10 puissance n. En fonction de sa position, la puissance de 10 qui sera la plus proche sera soit 10 puissance n, soit 10 puissance n plus 1. Cela va dépendre de la valeur de A. Si A est inférieur à 5, alors 10 puissance n sera l'ordre de grandeur du nombre A. Si A est supérieur à 5, son ordre de grandeur sera 10 puissance n plus 1. Enfin, si A est égal à 5, on choisit indifféremment 10 puissance n ou 10 puissance n plus 1 en fonction du contexte de ton problème. Intéressons-nous maintenant à des exemples. Considérons grand R, le rayon de la Lune. En écriture scientifique, il mesure 1,737 fois 10 puissance 3 km. Comme 1,737 est inférieur à 5, nous sommes avant 5 fois 10 puissance 3. La puissance de 10 la plus proche est donc 10 puissance 3, qui sera l'ordre de grandeur du rayon de la Lune. Un acarien mesure environ 6,5 fois 10 puissance moins 4 mètres, qui est bien une écriture scientifique. Comme 6,5 est supérieur à 5, nous sommes cette fois-ci du côté droit de 5 fois 10 puissance moins 4. Nous allons donc prendre la valeur par excès, c'est-à-dire 10 puissance moins 4 plus 1, autrement dit 10 puissance moins 3, qui sera l'ordre de grandeur de la taille de notre acarien. Pour comparer des nombres très grands ou très petits, on compare souvent leur ordre de grandeur. Comparons la taille d'un grain de sable, le diamètre d'un fil de toile d'araignée et une particule de fumée de tabac. Intéressons-nous à la dimension d'un grain de sable. Cette valeur nous est donnée sous forme d'écriture décimale. Nous allons d'abord la convertir en écriture scientifique et obtenir 2,32 fois 10 puissance moins 4 mètres. Comme 2,32 est inférieur à 5, l'ordre de grandeur de cette dimension sera donc la valeur par défaut, c'est-à-dire 10 puissance moins 4 mètres. 10 puissance moins 4 mètres est donc l'ordre de grandeur d'un grain de sable. Intéressons-nous maintenant au diamètre du fil d'une toile d'araignée. De nouveau, la valeur nous est donnée sous forme décimale, l'unité est cette fois-ci le nanomètre. Un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Nous avons donc 6290 nanomètres qui va correspondre à 6690 fois 10 puissance moins 9 mètres. Comme précédemment dans la précédente vidéo, nous allons ajouter les exposants et obtenir comme valeur de l'écriture décimale 6,69 fois 10 puissance moins 6 mètres. Cette fois-ci, 6,69 est supérieur à 5. Nous allons donc prendre la valeur par excès, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 plus 1. Soit 10 puissance moins 5 mètres. Enfin, une particule de fumée de tabac mesure 0,27 micromètres. Nous allons de nouveau le transformer en écriture scientifique. Un micromètre mesure 10 puissance moins 6 mètres. Nous allons ajouter les exposants et donc obtenir comme écriture scientifique de cette particule, de la dimension de cette particule, 2,7 fois 10 puissance moins 7 mètres. 2,7 est inférieur à 5. Nous allons donc prendre la valeur par défaut, à savoir 10 puissance moins 7, qui sera l'ordre de grandeur d'une particule de fumée de tabac. Maintenant, il est facile de comparer ces trois dimensions. 10 puissance moins 7 est inférieur à 10 puissance moins 5, lui-même inférieur à 10 puissance moins 4. Une particule de fumée de tabac est donc plus petite que le diamètre d'un fil de toile d'araignée, lui-même plus petit qu'un grain de sable. C'est à toi de travailler maintenant. À bientôt!